Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Pendant sujet. longtemps, le dépannage d'une voiture dont les systèmes fonctionnaient de manière instable a été une tâche non triviale, souvent difficile à réaliser même pour les stations-service et les ateliers de réparation automobile disposant d'une expérience, de compétences et d'une connaissance considérable de la structure de la voiture. La tâche était également compliquée par le fait que chaque constructeur automobile essayait d'utiliser ses propres développements qui, d'une manière ou d'une autre, ne contribuaient pas à la normalisation de l'industrie automobile dans son ensemble. Avec l'avènement des capteurs électroniques et des unités de contrôle numérique, le problème du diagnostic a progressé. Mais même dans ce cas, la diversité des normes obligeait les réparateurs à acheter un grand nombre d'appareils capables de comprendre les codes d'erreur et le système de commande, décrire le fonctionnement du moteur et d'autres systèmes qui diffèrent d'une marque ou d'un modèle de voiture à l'autre. L'adoption de la norme Audibly 2, d'abord sur le marché américain, puis partout, a permis d'organiser une grande partie des informations fournies par l'ordinateur de bord à la suite des relevés des capteurs. L'apparition de scanners automobiles basés sur le protocole OBD2 ne s'est pas fait attendre, et ces appareils sont aujourd'hui largement utilisés. Description de la norme OBD2 au niveau du connecteur de diagnostic. Des tentatives d'automatisation des outils de diagnostic ont été faites depuis l'apparition des ordinateurs de bord au milieu des années 70. En fait, il était difficile d'appeler ces dispositifs des ordinateurs, ce terme est apparu bien plus tard. Les unités de contrôle électronique des groupes motopropulseurs disposaient déjà de moyens primitifs d'autodiagnostic, mais ils ne pouvaient être utilisés que par des spécialistes en fermant certains contacts du connecteur de l'unité de contrôle électronique. La nécessité d'unifier l'échange de données entre les périphériques automobiles et l'unité de contrôle a été discutée au début des années 80, et c'est à ce moment-là que la première tentative de concrétiser cette idée a été faite. Les spécialistes de General Motors ont mis au point un protocole d'échange de données utilisant l'interface ALDL de leur propre conception, qui n'a d'abord été utilisé que sur les voitures de cette marque. Après les améliorations apportées au protocole en 1986, visant à augmenter la vitesse et le volume des échanges de données, d'autres constructeurs automobiles s'y sont intéressés et, en 1991, en Californie, où les écologistes ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. En raison de la pollution de l'air, une réglementation a été introduite, selon laquelle toutes les voitures vendues dans cet état devaient utiliser le protocole OBD1. Bien que la norme ait d'abord été axée sur l'environnement, suivie des gaz d'échappement, elle a été accueillie avec enthousiasme par les spécialistes des centres de service. Ce n'est que 5 ans plus tard qu'est apparue la deuxième version du protocole, qui réglementait et normalisait déjà les protocoles d'erreur, les connecteurs utilisés et l'emplacement du connecteur. La norme a été étendue à toutes les voitures vendues aux États-Unis, de sorte que les constructeurs automobiles européens et asiatiques, souhaitant vendre leurs produits en Amérique du Nord ont également été contraints d'adopter le protocole OBD2. En 2004, lors de l'extension de la norme aux voitures diesel, le protocole a été complété par les spécifications du controller Area Network visant à standardiser le bus d'échange d'informations. Interface OBD2. Sous ce terme succinct, il faut comprendre le connecteur proprement dit pour la connexion des périphériques et des capteurs, les connexions électriques, fils, plots. Un système de commande de contrôle pour le transfert de données numériques entre l'écu et les outils de diagnostic matériel et logiciel. Les normes relatives au schéma de connexion, en particulier, le brochage des connecteurs de diagnostic OBD2. La géométrie généralement reconnue du connecteur est un corps trapézoïdal à 16 broches. Cependant, tous les constructeurs automobiles ne respectent pas ces paramètres standards, de nombreux camions utilisent des connecteurs d'autres formes et d'autres tailles, mais en respectant obligatoirement les réglementations relatives aux bus de données. Même certains modèles Mazda jusqu'en 2003 utilisaient un connecteur dont la forme n'était pas conforme au protocole. Toutefois, la norme ne précise pas l'emplacement du connecteur Audibly 2. La seule recommandation est de le placer à une distance ne dépassant pas 1 mètre de la colonne de direction, c'est-à-dire à portée directe des mains du conducteur. Sans surprise, il n'existe pas d'emplacement universellement reconnu pour le connecteur. Il est situé sous le tableau de bord, à gauche du volant, dans la zone du connecteur du cendrier, sous les prises, qui se trouvent généralement sur la console de toutes les voitures modernes, sous le support du frein à main,
dans l'espace intérieur de la coudoir. Pour un modèle particulier, l'emplacement du connecteur de diagnostic peut être trouvé dans le manuel de référence ou en faisant une recherche sur Internet. Brochage du connecteur OBD2. Comme nous l'avons déjà mentionné, la norme prévoit l'utilisation d'un connecteur trapézoïdal à 16 broches, dont près de la moitié est réservée à un usage indépendant par les constructeurs automobiles. La disposition des broches, brochage du connecteur OBD2, est illustrée dans la figure suivante, réservée aux constructeurs automobiles. .SAEJ 1850/1850+. Réservé aux constructeurs automobiles. Masse de la carrosserie du véhicule, masse. Masse du signal. Bus CAN à grande vitesse. Bus K-Line bidirectionnel. Réservé aux constructeurs automobiles. Bus CAN à basse vitesse. SAEJ 1850/1850-. Réservé aux constructeurs automobiles. Réservé aux constructeurs automobiles. Réservé aux constructeurs automobiles. Bus CAN à grande vitesse. Bus L-Line. Contact positif d'alimentation de la batterie. Étant donné que les protocoles CAN K-Line L-Line sont considérés comme les plus courants pour l'échange de données dans les voitures, ces contacts sont utilisés dans la plupart des cas. Le schéma d'interaction entre l'écu et les unités surveillées est le suivant: l'ordinateur de bord envoie des signaux aux capteurs et actionneurs sur les bus spécifiés conformément au protocole OBD2, recevant des données sur les défauts et les anomalies sous forme codée, là encore, en totale conformité avec la norme. Les autoscanners interrogent l'écu, reçoivent et décodent ces données et les affichent sur l'écran intégré ou sur un dispositif externe. La présence de bus réservés implique la connexion de dispositifs externes, dont le diagnostic n'est pas prévu par la norme. Très souvent, ce sont ces dispositifs qui provoquent l'inopérabilité du scanner automobile. Le bus CAN étant le bus principal, c'est généralement son ouverture ou son court-circuit qui provoque un manque de communication entre l'unité de diagnostic et les unités de contrôle, par exemple ABS, éléments de carrosserie, airbag. Leur mauvaise connexion peut provoquer un court-circuit sur le bus CAN. Le problème est résolu en déconnectant ces dispositifs un par un. Il arrive, rarement, que la voiture soit équipée d'un autoradio, ou d'un centre multimédia, non standard, qui court-circuite un autre bus, K-Line. Vérifiez-le de la même manière, en déconnectant le magnétophone. Toutefois, le brochage du connecteur de diagnostic OBD2, réalisé en usine, ne devrait pas entraîner de tels problèmes, quel que soit le nombre de dispositifs supplémentaires dont le diagnostic n'est pas assuré par la partie de base du protocole. Mais la connexion indépendante de tout dispositif anormal peut entraîner l'inopérabilité de l'équipement de diagnostic. Lire aussi: système de chauffage autonome pour les essuie-glaces, raccordement des scanners à un connecteur non standard. Le schéma de brochage du connecteur OBD2 prévoit l'utilisation de bus spécifiques à des fins spécifiques, mais certains constructeurs automobiles, qui adhèrent au brochage standard, ne suivent pas le format de connecteur généralement accepté. C'est particulièrement vrai pour les camions, mais vous pouvez souvent rencontrer des voitures, dans la plupart des cas, produites avant 2000, dont le connecteur de diagnostic a une forme non standard. Dans ce cas, vous devez utiliser des adaptateurs appropriés, qui sont assez difficiles à trouver dans les magasins automobiles ordinaires, mais faciles à trouver sur l'Internet. S'il est difficile d'acheter un adaptateur approprié, il suffit de disposer d'un schéma de brochage du connecteur OBD de votre véhicule. Pour le fabriquer vous-même, si vous savez manier un fer à souder et avez des connaissances de base en électrotechnique. Là encore, vous pouvez trouver sur Internet le schéma de reconnexion des broches du connecteur de diagnostic. Pour les services automobiles professionnels, il est préférable d'utiliser des kits d'adaptateurs, qui comprennent de 6 à 2 douzaines d'adaptateurs différents. Lors de leur utilisation, le connecteur non standard de l'adaptateur est connecté au port OBD de l'écu, le second connecteur, au port du câble de diagnostic, en option, directement au scanner automobile. Il arrive également que l'utilisation d'un adaptateur ne permette pas d'effectuer des diagnostics parce que l'écu ne prend tout simplement pas en charge le protocole OBD. Dans ce cas, il s'agit de voitures plus anciennes, vous devez rechercher un scanner approprié. Connexion des scanners automobiles aux appareils Android. Cette procédure peut être réalisée à l'aide d'une connexion sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth. L'adaptateur de scanner le plus répandu dans notre pays, LM327, ne permet d'utiliser que la connexion Bluetooth, mais il existe de nombreux scanners automobiles économiques dotés d'une fonction Wi-Fi,
C'est pourquoi nous allons commencer par examiner cette option. Si vous possédez un smartphone assez ancien, par exemple, fonctionnant sous Android 2.2, vous ne pourrez pas utiliser la connexion Wi-Fi en raison de l'absence de prise en charge des réseaux ad hoc dans cette version du système d'exploitation. Le problème est résolu en installant l'application appropriée. La procédure de connexion de l'adaptateur à votre smartphone: connectez le scanner au connecteur OBD2 de l'écu et attendez environ 20 secondes. Si les DEL du scanner automatique commencent à clignoter, vous pouvez commencer à le connecter à l'appareil Android. Lancez la recherche de réseau Wi-Fi sur le smartphone. Dans la liste qui s'affiche, il doit y avoir une entrée comme Wi-Fi-base OBD2 ou ses variantes. Nous devons effectuer quelques réglages. Pour cela nous devons appuyer sur le nom du réseau qui apparaît et sélectionner Changer de réseau dans le menu qui s'affiche. Dans l'écran qui s'affiche, cochez l'option Paramètres avancés. Cliquez sur le paramètre IP, puis sur l'onglet Personnalisé ou statique. Saisissez manuellement l'adresse IP, qui doit commencer par 192.168.0 et dont le dernier chiffre doit être supérieur à 10, car l'adresse par défaut 192.168.0.10 est attribuée à l'autoscanner lui-même. Appuyez sur le bouton Enregistrer. Si tout est fait correctement, l'état du réseau passera à connecter. Il ne reste plus qu'à installer l'application qui vous permettra de travailler avec l'appareil de diagnostic, de le lancer et de le configurer. Prenons l'exemple d'un programme courant, Torque. Dans le menu État de l'adaptateur, sélectionnez le sous-titre Paramètres. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez l'élément Paramètres de l'adaptateur OBD. Cliquez sur Type de connexion, sélectionnez le réseau Wi-Fi. Le logiciel devrait déterminer lui-même l'adresse du scanner, 192.168.0.10. Si ce n'est pas le cas, nous l'écrivons manuellement, et dans la colonne port spécifiez la valeur 35 000. Les réglages sont terminés. Vous pouvez commencer à travailler avec l'appareil de diagnostic. Examinons maintenant la procédure de connexion de l'adaptateur OBD2 à un smartphone via Bluetooth. L'algorithme de connexion est le suivant. Connectez d'abord le scanner au connecteur OBD2 de l'écu, allumez le smartphone et lancez la recherche des connexions disponibles. Une liste de dispositifs Bluetooth s'affiche, sélectionnez notre adaptateur. Saisir le code de connexion, mot de passe, qui peut être trouvé dans la documentation du scanner automobile. Si la documentation est perdue, vous pouvez essayer d'entrer les mots de passe suivants, dont l'un peut être valide. Si la connexion entre le smartphone et le scanner n'est pas établie, essayez de connecter le LM327 à un autre smartphone afin d'exclure la cause du mot de passe incorrect. Si vous y parvenez, la raison ne se trouve pas dans le code, mais dans les particularités de l'implémentation du microcontrôleur du scanner lui-même. Il y a des cas où il refuse de fonctionner avec un appareil mobile, mais se connecte bien à un ordinateur portable. Il est donc préférable de rechercher le scanner automobile de la famille LM327 sur un smartphone au plus tard 1 minute après avoir connecté ce dernier au connecteur BDI. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de problème avec le temps de détection du réseau. Connexion du scanner à un PC ou Windows. Bien que de plus en plus d'utilisateurs se servent d'un smartphone comme d'un ordinateur personnel miniature et que la tendance à l'agrandissement des écrans soit très nette, c'est ce dernier facteur qui joue souvent un rôle décisif dans le choix des périphériques utilisés pour le diagnostic des véhicules. Il n'en reste pas moins que 5 et 15 pouces représentent une différence notable, et que les smartphones restent nettement inférieurs à leurs aînés en termes de puissance de calcul. Par ailleurs, la visualisation de certains modes de fonctionnement des unités automobiles nécessite l'observation simultanée d'au moins 2 indicateurs différents des capteurs pour constater l'existence ou l'absence d'une certaine dépendance entre eux. Il n'est pas possible de faire cela sur un smartphone. C'est pourquoi les professionnels préfèrent effectuer des diagnostics sur un ordinateur portable ou de bureau. Il n'est pas interdit aux automobilistes ordinaires de le faire aussi. Personne ne peut être surpris par un ordinateur portable aujourd'hui, et sa connexion à un scanner automobile ne diffère pratiquement pas de la procédure similaire pour les smartphones, malgré la différence des systèmes d'exploitation. En outre, les scanners de la famille LM327 n'ont aucun problème avec les pilotes pour toutes les versions des systèmes d'exploitation Microsoft, à commencer par l'ancien Windows XP. Une autre question est de savoir si le scanner est compatible avec le modèle de votre voiture. Vous pouvez obtenir cette information dans la documentation de l'adaptateur
l'ordinateur ou sur le site web officiel du fabricant. En général, l'appareil de diagnostic est livré avec le logiciel correspondant sur un CD. S'il est manquant ou perdu, ce n'est pas non plus un problème, dans l'immensité du web, le programme nécessaire peut être trouvé et téléchargé en quelques minutes seulement. Lire aussi, les feux stop de la voiture ne s'allument pas, comment en trouver la cause? L'algorithme de connexion est le suivant, branchez le scanner sur le connecteur OBD2 du calculateur, attendez environ 15 à 20 secondes. Si les DEL du scanner ont commencé à clignoter, vous pouvez commencer à le connecter à l'ordinateur. Dans le panneau de configuration, sélectionnez l'onglet périphérique et imprimantes. Il peut avoir un nom différent, comme imprimante et télécopieur. Ajoutez l'adaptateur Bluetooth détecté, dont le nom doit inclure les mots OBDI, OBD2 ou CHX. Lorsque vous êtes invité à saisir le code PIN, saisissez la combinaison 1234 mots de passe par défaut pour ELM327, ou la combinaison 6789 si elle ne convient pas. Après avoir ajouté l'autoscanner, les ports COM qui lui sont réservés s'affichent. Le dernier doit être mémorisé. Après avoir lancé l'utilitaire de diagnostic, il est nécessaire de spécifier le port que nous avons précédemment mémorisé dans les paramètres du programme. C'est tout, la partie paramétrage du travail est terminée. Il ne reste plus qu'à allumer le moteur et à commencer le diagnostic. Connecter le scanner à l'iPhone. Les smartphones Apple sont des gadgets uniques. Il suffit de mentionner que dans ces appareils, le Bluetooth est conçu pour fonctionner exclusivement avec un casque téléphonique. Pour utiliser pleinement les capacités de ce protocole de réseau, il faut installer l'utilitaire Rokibiti 4, disponible sur Cydia, ainsi que l'add-on Roki OBD. Vous devrez payer environ $5 pour le programme, mais si votre scanner n'est pas équipé du Wi-Fi, le coût sera beaucoup plus élevé. Pour les scanners Bluetooth ELM327, le Bluetooth est donc la meilleure option. La procédure de connexion est la suivante. Connectez le scanner à la prise OBD2, démarrez Rokibiti 4, activez Bluetooth. Dans la liste des dispositifs Bluetooth disponibles, sélectionnez notre adaptateur, qui devrait être appelé Generic OBD Token ou similaire. Entrez le code PIN spécifié dans le manuel du scanner. Dès que le message connecté apparaît, lancez l'utilitaire de diagnostic. Le programme d'HCMD se trouve sur le CD fourni avec le scanner. Attendre que le programme se connecte au scanner, le cercle rouge devient vert. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de compliqué dans le principe, si ce n'est l'utilisation d'une application qui permet d'utiliser Bluetooth pour communiquer avec d'autres appareils qui supportent ce protocole de transfert de données sans fil. Algorithme de diagnostic automobile. Si tous les réglages ont été effectués, vous pouvez passer au diagnostic proprement dit. La première tâche consiste à connecter le scanner automobile à l'ordinateur de bord. Ici, tout est simple, nous utilisons le câble OBD fourni, qui est connecté à la prise de diagnostic de l'écu. Si la LED verte s'allume sur le scanner, tout va bien. Dans le cas contraire, vous devez rechercher la cause de la non-alimentation en plus 12V de l'entrée de l'adaptateur, la 16e broche du connecteur de diagnostic en est responsable. Si le fusible protégeant cette section du circuit est intact, il se peut qu'il y ait une rupture de circuit ou un court-circuit qu'il faut éliminer. Pour un scanner autonome, aucune action supplémentaire n'est nécessaire. En revanche, l'utilisation de l'adaptateur le plus courant dans notre pays, la famille ELM327 ou ses analogues, nécessite sa connexion à un smartphone, un ordinateur portable ou tout autre appareil doté d'un écran. Nous savons déjà comment configurer l'adaptateur OBD2 pour les appareils Android ou les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows. Après la connexion via une connexion sans fil, les scanners avancés peuvent également disposer d'un port LAN. Nous lançons un programme de diagnostic sur l'ordinateur. La liste de ces logiciels est assez longue, voir l'article sur le choix d'un scanner automobile. La première chose à faire est d'indiquer la marque, le modèle de la voiture, l'année de fabrication et le type de moteur. Après avoir mis le contact, le mode d'autodiagnostic démarre. Il est indiqué par le clignotement des diodes électroluminescentes sur le tableau de bord, puis le mode de détection statique des défauts. Le processus de diagnostic devrait s'accompagner du clignotement des DEL sur le scanner automatique. À la fin du processus, le programme demandera à l'écu les codes d'erreur détectés et les affichera à l'écran sous une forme lisible. Si l'utilitaire est russifié, les messages seront en russe, mais les fabricants chinois pêchent souvent par imprécision dans la traduction. Il est donc souhaitable d'enregistrer également le code numérique des erreurs,
qui devra être analysé par la suite pour tenter d'éliminer le défaut. La plupart des scanners automobiles disposent d'un mode d'effacement des erreurs de la mémoire de l'ordinateur de bord. Cette option doit être utilisée après chaque scan. Coupez le contact et, après quelques minutes, démarrez le moteur, laissez-le tourner pendant 5 à 8 minutes, après quoi nous effectuons un bref essai de conduite, accompagné de toutes les manœuvres possibles, virage dans les deux sens, freinage accélération, marche arrière, allumage de tous les feux et, si possible, d'autres équipements électriques. Après le test de conduite, nous activons à nouveau le mode de diagnostic et comparons les résultats avec les précédents. Les erreurs qui subsistent sont actives et nécessitent une réaction de la part du propriétaire de la voiture. Pratiquement tous les scanners automobiles permettent non seulement de détecter les défauts, mais aussi d'observer le fonctionnement des systèmes surveillés en dynamique lorsque le moteur tourne. Les paramètres de leur fonctionnement sont affichés sur l'écran sous la forme d'informations symboliques numériques ou graphiques, dont l'interprétation requiert certaines compétences et une certaine expérience. C'est généralement l'apanage des automobilistes professionnels ou des électriciens automobiles. Décodage des codes d'erreur. L'un des principaux avantages du protocole OBD2 est l'unification du codage des défauts, qui garantit la même interprétation quelle que soit la marque ou le modèle du véhicule. La structure du code de défaut est illustrée dans la figure suivante. En règle générale, lorsque le scanner affiche les défauts détectés, la description du défaut est affichée avec le code. En fonction du code et de la description de l'erreur, vous pouvez essayer de trouver des solutions de dépannage sur Internet en saisissant le code d'erreur et le nom de votre voiture dans le moteur de recherche. Les employés des services automobiles savent en principe très bien ce que signifie chaque erreur et ce qu'il faut faire pour la corriger. Mais les automobilistes doivent être prudents. Les informations obtenues sur les forums spécialisés et autres ressources automobiles peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes susceptibles d'affecter les résultats de l'autoréparation, de sorte que la meilleure façon de résoudre le problème est de rechercher et de regarder des vidéos pertinentes.